Alors, ces dernières fois, on a réfléchi, donc, et on va continuer à le faire, hein, sur cette confession de foi. La question, c'est on croit en quoi? Et donc, les différents articles de notre confession de foi permettent de détailler ce en quoi nous croyons. Et nous arrivons aujourd'hui à cet article de foi qui concerne le Saint-Esprit, hein, l'article 7. Hein, nous croyons dans le Saint-Esprit. Alors, en guise d'introduction, peut-être quelques mots. Euh, je suis tombé dans la marmite de l'église évangélique quand j'étais petit. J'avais 5 jours quand je suis entré la première fois de ma vie dans l'église évangélique de Saint-Louis. Et je pense que dans ma vie, j'ai dû louper au grand maximum 5, peut-être 6 cultes un dimanche matin. Euh, j'ai suivi des cours bibliques quand j'étais petit. J'ai lu des magazines chrétiens, Tournesol et compagnie. Mais en fait, je dois vous dire que c'est qu'à 17 ans que j'ai réellement entendu parler du Saint-Esprit. Et je dois dire que l'explication qu'on m'en a donnée était pour le moins floue. Dans nos églises de type piétiste, on parle bien sûr de Dieu, on parle de Jésus-Christ, mais c'est vrai que parler du Saint-Esprit, on en entend quand même nettement moins parler. Et il y a un auteur qui s'appelle Francis Chan, qui a publié il y a quelques années un livre au titre un peu provoquant, Dieu oublié, en parlant du Saint-Esprit. Et la question se pose de savoir si dans nos milieux, effectivement, on n'a pas un peu évacué le Saint-Esprit de nos enseignements. Peut-être par peur des manifestations anormales, peut-être par gêne, peut-être parce qu'on ne comprend pas trop qui il est vraiment. Et pourtant, il y a un enjeu spirituel. Comprendre qui est le Saint-Esprit, ce qu'il veut faire dans nos vies et dans l'Église, est absolument révolutionnaire pour la vie chrétienne. En même temps, il faut reconnaître aussi que le thème du Saint-Esprit pose des questions théologiques importantes. Et effectivement, probablement, vous avez un certain nombre de ces questions qui se posent quand on parle du Saint-Esprit. Les réponses parfois qui sont données sont tellement floues, tellement diverses qu'on s'y perd. Et du coup, on finit par se demander, mais c'est quoi ce truc? En fait, il y a peu de sujets qui ont autant divisé l'Église au sens large et les églises évangéliques de manière particulière que la question du Saint-Esprit ou tout ce qui tourne autour du Saint-Esprit. Certains n'en parlent jamais, d'autres en parlent très souvent et d'autres encore en parlent à tort et à travers. Alors ce soir, j'aimerais essayer avec vous de faire un petit peu de la lumière ou de clarifier certaines choses à ce sujet. Merci juste de penser à couper le micro. Hein. Merci. Alors voilà le plan de ce soir. On va aborder 3 grandes thématiques en fait. On va faire d'abord un tour d'horizon de la Bible, avec ce que le Saint-Esprit dit dans la Bible. On le fera un petit peu de manière ludique. Vous verrez, il y aura à un moment donné quelques questions, histoire de pimenter un peu notre soirée. Ensuite, on va réfléchir à ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Et puis ensuite, on parlera du Saint-Esprit dans l'Église. Je vais essayer de me tenir à l'heure qui est prévue. Je risque de déborder un petit peu, mais vous m'avez donné l'autorisation la dernière fois, donc je vais essayer de ne pas abuser de votre générosité et de rester dans les clous quand même. Alors, on va commencer avec le Saint-Esprit dans la Bible. Et on commence avec l'Ancien Testament. Alors, je suis désolé, il y a un participant qui doit le micro allumé. Hop, je vais juste couper. Voilà. Désolé d'avoir coupé le micro à quelqu'un, mais ce sera mieux pour tout le monde. Voilà. Donc, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est appelé Esprit de Dieu. Le mot qui est utilisé, c'est Ruach, Ruach Yahweh. C'est un mot qui veut dire souffle, vent, air. Et donc, c'est sous l'image du souffle, du vent, qu'est représenté l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament. Alors, soyez pas surpris, il y a une musique qui arrive. C'est normal, ça fait partie du jeu. Voilà. Alors, la question, c'est dans quel texte de la Bible apparaît pour la première fois l'Esprit de Dieu? Donc, je vous laisse réfléchir chez vous. Le premier texte dans la Bible où apparaît l'Esprit de Dieu. Alors, c'est dans Genèse 1, verset 2 qu'il apparaît. Et effectivement, quand on lit le texte, on se rend compte que dès la création, l'Esprit de Dieu était là. Il est à l'œuvre dans la création. La Bible dit aussi que cet esprit donne la vie à l'homme et donne aussi, d'ailleurs, l'esprit donne aussi le souffle aux animaux. Vous le trouvez par exemple dans Genèse 2, verset 7,
C'est Dieu qui insuffle le souffle de vie par l'Esprit. Et aussi, on trouve dans Job 33, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, on est toujours avec cet Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu est présenté d'abord comme la source de tout ce qui est vivant. En fait, sans l'action de Dieu, il n'y a pas de vie. Et dans l'Ancien Testament, on va ensuite développer un petit peu les choses, parce que l'Esprit de Dieu va qualifier certaines personnes en vue d'une tâche spéciale. Alors, nouvelle question. En faveur de qui l'Esprit de Dieu va intervenir en Exode 31, verset 2 ? Est-ce qu'il s'agit de Moïse ? Est-ce qu'il s'agit d'un sacrificateur, d'un prophète ou d'un artisan ? En fait, le premier, en tout cas, celui qui va être rempli du Saint-Esprit, eh bien, c'est Betsalel, qui va être rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages. Dieu va le qualifier d'une manière particulière pour pouvoir construire le tabernacle. Si vous voulez, c'est le Pierre-Étienne de l'époque. Et donc, il va être investi par Dieu pour travailler pour sa gloire dans le tabernacle. On a tendance parfois à dire que les tâches pratiques ne sont pas spirituelles, et là, vous avez la preuve que les tâches tout à fait pratiques, les dons artistiques, sont autant un cadeau de Dieu que la capacité de prêcher. La question, c'est plus de savoir qu'est-ce que je fais de mes capacités que les capacités en elles-mêmes. Alors, l'Esprit de Dieu ne va pas faire que donner des qualités à ceux qui vont construire le tabernacle, mais vous avez aussi beaucoup de juges qui vont être revêtus de l'Esprit de Dieu pour mener le peuple. Vous allez trouver Gédéon, Jephthé, mais aussi le roi David, en 1 Samuel 16, 13. L'Esprit de Dieu, il va surtout être mentionné en lien avec la prophétie. Lorsque l'Esprit de Dieu s'empare d'un humain, il en fait un avis, c'est-à-dire un prophète. Et à ce moment-là, cette personne va être amenée à parler de la part de Dieu en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Il faut savoir quand même que l'Esprit de Dieu n'est pas donné à tous. C'est des personnes très ciblées qui sont choisies. Et en général, il n'est donné qu'à des personnes qui deviennent chefs ou alors qui auront beaucoup de prestance, que ce soit des juges, des prophètes ou des rois. L'Esprit de Dieu n'est pas non plus tout le temps avec les personnes. Il les saisit pour un temps et puis ensuite il les laisse. Il peut aussi d'ailleurs être définitivement retiré, et c'est ce qui va être le cas pour Samson et pour Saül. On a un lieu où la présence de Dieu par le Saint-Esprit va être particulièrement visible. C'est le tabernacle, puis ensuite le temple. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit du Seigneur est aussi la manifestation de la présence même de Dieu. Il siège au milieu du peuple, c'est lui qui dirige le peuple, et avec le tabernacle notamment, il indique quand le peuple doit se déplacer et quand le peuple doit s'arrêter. À l'époque, pour plaire à Dieu, les gens essayent de suivre les lois que Dieu a données à Moïse, les commandements, mais aussi tout un ensemble de lois de sainteté qui ont été proposées. Et on insiste sur le fait que Dieu, qui est 3 fois saint, eh bien, rien de souillé ne peut se tenir devant lui. Et on va retrouver des lois dans le Deutéronome qui rappellent cette réalité-là. En fait, c'est à cause du péché que l'Esprit de Dieu ne pouvait pas rester de manière permanente chez un humain. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que la présence de Dieu était cantonnée dans un lieu particulier au sein de cette enceinte sacrée. Et il fallait même, le Saint-Esprit, Dieu lui-même habitait dans le lieu très saint. Vous voyez donc la deuxième partie du tabernacle à proprement parler. Donc ça, vous le savez. Et en fait, ce lieu était inaccessible au grand public. Il était en fait accessible que pour une personne, une fois par an, le grand sacrificateur, le jour du grand pardon. Une fois que les fautes avaient été couvertes, alors le grand sacrificateur et lui seul pouvait se tenir dans la présence de Dieu. Tout ça pour dire que l'Esprit de Dieu n'habitait donc pas le cœur des hommes de manière permanente à ce moment-là. Alors, on peut prendre une image pour expliciter un petit peu les choses en ce qui concerne l'Ancien Testament. En prenant l'image du cinéma. Vous avez le producteur du film, c'est Dieu, les acteurs, eh bien, c'est le peuple d'Israël particulièrement. Et donc, pour que le film soit réussi, soit avec un T, l'homme doit respecter le scénario de Dieu.
Le Saint-Esprit rappelle avec le mégaphone des prophètes quel est le scénario du producteur, mais en fait, l'homme, il ne fait jamais le scénario prévu. Et en fait, le constat à la fin de l'Ancien Testament, c'est qu'on a un échec du film. À cause de cet échec, les prophètes de l'Ancien Testament ont été conduits par Dieu à annoncer qu'il y aurait une nouvelle alliance qui allait commencer avec la venue du Messie. On le voit par exemple dans Jérémie 31, où Dieu annonce qu'il va placer sa loi au plus profond des humains, qu'il va la graver sur leur cœur. Dans Ézéchiel 36, la promesse, c'est que l'Esprit sera mis dans le cœur des humains. Donc, dans cette nouvelle alliance, où tout est accompli par le Messie, l'Esprit de Dieu va être répandu sur tous les membres du peuple d'Israël, mais plus encore sur tous les hommes, toutes les femmes, de toute nation, quel que soit leur âge. Vous avez notamment la prophétie de Joël, qui va être tout à fait caractéristique. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc l'Esprit de Dieu va alors être donné pour toujours. C'est la promesse qui est faite. Il va habiter le cœur de l'humain. Il ne fera pas que passer et il transformera véritablement le cœur de tous ces humains pour qu'ils puissent faire la volonté de Dieu. Alors nous arrivons à une deuxième étape dans notre parcours biblique, c'est la venue de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, vous le savez, la bonne nouvelle, c'est que le Messie est arrivé. Et la question qu'on peut se poser, attention jingle, est-ce que le Saint-Esprit a joué un rôle quand Jésus était sur terre? Je vous laisse réfléchir. Eh bien, en fait, c'est clair que le Saint-Esprit a joué un rôle. En fait, il n'a pas arrêté du début à la fin. Jésus-Christ a été conçu, a été oint, a été scellé, a été rempli, a été revêtu de puissance, conduit, offert en sacrifice et ressuscité par le Saint-Esprit. On peut faire un petit tour rapide pour vous en convaincre. Lorsque Jésus est né, c'est le Saint-Esprit qui a agi au travers de Marie pour que Jésus puisse naître. Le ministère public de Jésus commence avec une prédication dans Luc 4, où Jésus affirme « L'Esprit du Seigneur repose sur moi ». Il affirme la prophétie d'autrefois d'Ésaïe, elle est accomplie, elle est devenue réalité. C'est aussi rempli de la puissance de l'Esprit que Jésus-Christ va faire des miracles. Toute la puissance déployée par Jésus-Christ, que ce soit dans les guérisons, dans les exorcismes, dans la résurrection du fils de la veuve, de Lazare, etc., tout ça, c'était l'œuvre du Saint-Esprit au travers de Jésus-Christ. Ces enseignements aussi sont marqués par la puissance de l'Esprit. C'est d'ailleurs parce que les pharisiens en Matthieu 12, notamment au verset 24, ne reconnaissent pas Jésus comme fils de Dieu, mais qu'ils disent qu'il fait des miracles parce qu'il a reçu son pouvoir du chef de démons, que Jésus va dire qu'ils ont péché contre le Saint-Esprit. Ils avaient tout sous les yeux pour voir l'œuvre de l'Esprit au travers de Jésus-Christ. Et ils auraient dû, en tant que chefs spirituels, réaliser que Jésus était le Messie. Au lieu de ça, ils ont dit que le Sauveur était au service de Satan. C'est ça, le blasphème contre le Saint-Esprit. Tous les miracles, tous les enseignements de Jésus ont été faits par l'action du Saint-Esprit. Vous savez ensuite que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous à la croix. Et ce cadeau d'amour à la croix, eh bien, lui aussi, il a été conduit par le Saint-Esprit. Le Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel. Et puis Jésus n'est pas resté mort, la mort ne pouvait pas le retenir, et la Bible affirme que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ça nous donne aussi une espérance, c'est que nous aussi, nous allons être ressuscités par le même Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est celui qui a piloté le plan de sauvetage de Dieu pour nous tous. Il a agi pour que nous puissions tous avoir un Sauveur, Jésus-Christ. Alors permettez-moi de reprendre mon image imparfaite du cinéma, mais ça permet de comprendre les choses. Avec Jésus-Christ, on a toujours le même producteur de film. Cette fois-ci, on a comme acteur non pas les humains, mais Jésus-Christ, qui représente tous les hommes. Le réalisateur, c'est le Saint-Esprit, et là, tout le scénario que Dieu désirait a été pleinement et entièrement réalisé. Continuons notre survol avec maintenant l'enseignement que Jésus a donné lui-même sur le Saint-Esprit. C'est dans l'évangile de Jean
que Jésus en parle le plus. Alors, question pour commencer, jingle. Quel est le nom utilisé par Jésus pour parler du Saint-Esprit? C'est pas trop compliqué. J'espère vous faire sourire aussi au passage. En fait, pour parler du Saint-Esprit, Jésus parle du paraclète, l'avocat. Un paraclète, ça n'a rien à voir avec le fromage. C'est un mot qui est difficile à traduire. On le traduit par consolateur, on le traduit de différentes manières. Littéralement, c'est celui qu'on appelle au secours, l'avocat, le conseiller, le défenseur, l'intercesseur. Et donc, Jésus annonce à ses disciples qu'il y aura un autre défenseur. Jésus était le premier défenseur des disciples. Il y en aura un autre qui restera éternellement avec eux. Les disciples avaient été témoins que Jésus était habité de l'Esprit de Dieu. Et donc, Jésus va leur dire que cet esprit qu'ils côtoyaient dans la personne de Jésus allait habiter en eux après son départ. Et Jésus annonce que ce consolateur, l'Esprit Saint, va enseigner, va rappeler différentes choses aux disciples. En effet, les disciples vont être mandatés, les apôtres vont être mandatés de manière particulière par Jésus-Christ pour écrire les évangiles, écrire les lettres que nous avons dans nos Bibles, qui vont être normatives pour tout chrétien. Ce qui permettra d'ailleurs à l'apôtre Pierre d'écrire dans 1 Pierre 2 que ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et les apôtres, effectivement, ont été mandatés d'une manière expresse par Jésus-Christ et conduits par le Saint-Esprit pour pouvoir écrire le Nouveau Testament. Comme c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs bibliques, il y a une implication, c'est que la Bible est la parole même de Dieu. Tout comme les prophètes autrefois inspirés par le Saint-Esprit disaient « Ainsi parle l'Éternel », de la même manière les apôtres, et uniquement eux, ont pu écrire le Nouveau Testament en disant quelque part « Ainsi parle l'Éternel » et consigner ça par écrit. Je vous renvoie là à notre deuxième article sur la Bible, parole de Dieu. Le Saint-Esprit a donc conduit les disciples de Jésus et il n'a pas arrêté d'agir depuis de bien des manières. Jésus d'ailleurs explique à Nicodème notamment que personne ne peut naître de nouveau s'il n'est pas né d'esprit. En fait, un humain ne peut pas entrer par ses propres forces dans le royaume de Dieu. Dit autrement, toutes les conversions sont l'œuvre du Saint-Esprit. Vous avez tout ce texte dans Jean 3 qui est magnifique, où Jésus l'explicite très clairement. Jésus a aussi expliqué d'ailleurs que l'action de l'Esprit est nécessaire pour susciter la vraie adoration. Pas juste une adoration du bout des lèvres, mais l'adoration en esprit, par l'Esprit et en vérité. Ainsi, c'est grâce au Saint-Esprit que je peux avoir une relation avec Dieu. Sans lui, ce n'est pas possible. Alors c'est vrai, chaque année, il y a plein de méthodes, des manières créatives qui sont proposées pour annoncer Jésus-Christ, etc. Et c'est réjouissant, cette créativité des chrétiens. Mais en même temps, il faut garder en tête que c'est d'abord et avant tout et surtout et uniquement le Saint-Esprit qui touche les cœurs et qui change les humains. Dans Jean 16, vous avez cette affirmation de Jésus qui parle du conseiller divin, donc du Saint-Esprit. Quand il sera venu, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché, de la justice et du jugement. Il leur fera prendre conscience de leur péché qui consiste à refuser de croire en moi, dit Jésus. Continuons encore un petit peu notre tour d'horizon pour regarder un petit peu le Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, c'est le livre qui mentionne le plus le Saint-Esprit. Cobb l'a compté 59 fois. En fait, l'auteur, Luc, fait tout pour qu'on comprenne que le même esprit qui a conduit Jésus durant tout son ministère terrestre, eh bien, il a été répandu sur ses disciples pour qu'ils poursuivent, qu'ils continuent l'œuvre. On pourrait appeler d'ailleurs le livre des Actes des Apôtres plutôt les actes du Saint-Esprit, tellement on se rend compte que c'est bien Dieu qui est à l'œuvre. Si je reprends mon image du cinéma, nous avons toujours Dieu comme producteur. Cette fois-ci, les acteurs, ce sont les disciples de Jésus-Christ. Le réalisateur, c'est le Saint-Esprit. Et on a un coach et modèle, c'est Jésus-Christ. Et quelque part,
Dieu continue de dérouler le scénario qu'il a prévu, et cette fois, il associe des hommes et des femmes à l'action. Alors, petite question au passage. Pour quelle raison principale les disciples reçoivent le Saint-Esprit? Ce n'est pas très compliqué. Effectivement, c'est pour témoigner. En Acte 1:8, très clairement, Jésus-Christ explique pourquoi l'Esprit est donné à l'Église. C'est pour être des témoins de Jérusalem jusqu'au bout du monde. C'est lui le Saint-Esprit, qui va accompagner les chrétiens pour leur donner du courage, le zèle, la force, même en temps de persécution, mais aussi les mots pour pouvoir dire leur espérance et leur foi en Jésus-Christ. Et on l'a dit, c'est lui qui convainc les gens de péché. Le Saint-Esprit, dès sa réception à la Pentecôte, va commencer son œuvre de transformation. Et contrairement à l'Ancien Testament, où le Saint-Esprit ne restait pas à cause du péché, puisque le péché a été vaincu à la croix, désormais, le Saint-Esprit habite pleinement celui qui place sa foi en Jésus-Christ. Et dès le départ de l'Église, eh bien, le Saint-Esprit va pousser les disciples à parler dans des langues étrangères pour qu'un maximum de personnes entendent parler de l'Évangile. L'enjeu, c'est le témoignage, rappelez-vous. Et d'entrée de jeu, dès le premier jour, des dizaines et des dizaines de personnes, même des milliers, vont entendre parler de Jésus-Christ dans leur propre langue. Le texte d'Acte 2 ne laisse aucun doute sur le fait que ce sont des langues étrangères. C'est tout à fait explicite dans le texte. Et puis ensuite, le Saint-Esprit va pousser Pierre à avoir assez de courage pour parler devant toute une foule. Il lui donne les mots comme Christ lui avait promis, et le Saint-Esprit agit, il convainc de péché par le biais de ce discours, et 3000 personnes ont la vie transformée par l'action de l'Esprit ce jour-là. Rien qu'avec cet événement, on comprend bien que le rôle du Saint-Esprit, c'est de témoigner de Jésus-Christ et de permettre aux humains de découvrir qui il est. Son rôle, donc, c'est de pointer vers Christ, toujours. Parfois, on se demande pourquoi il y a eu 2 temps dans les Actes des Apôtres, où il y avait une sorte de conversion d'abord, puis ensuite une forme de revêtement de puissance avec la Pentecôte. Alors, il faut bien comprendre que dans le livre des Actes, au début du livre des Actes, on a un plan qui nous est tracé par Luc lui-même. C'est Jésus qui parle et qui explique comment le salut, l'intégration dans l'Église va se faire, en commençant d'abord par Jérusalem, ensuite par la Samarie et ensuite pour aller jusqu'au bout du monde. Il faut bien réaliser qu'à l'époque, pour un juif, ne pouvait être membre du peuple de Dieu qu'un autre juif. Et donc, le fait qu'à la Pentecôte, des Juifs deviennent chrétiens, ça ne pose pas de problème, si vous voulez, que des des Juifs comprennent qui est le Messie et entrent dans ce nouveau peuple, ce n'est pas un problème. Mais pour les Samaritains, qui étaient des demi-juifs, une sorte de bâtards, si vous voulez, et les païens, c'était absolument scandaleux. Or, justement, ce que Luc montre et ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que Dieu a marqué d'un signe, un signe particulier, un anti-Babel. La Pentecôte, c'est un anti-Babel. À Babel, les langues étaient confuses. À la Pentecôte, les langues entendent toutes parler de Dieu. Et donc, on va avoir 3 fois, 3 étapes où Dieu va montrer aux apôtres que c'est bien lui qui est à l'œuvre pour intégrer dans l'Église, pas seulement des Juifs, mais aussi des Samaritains bâtards et des païens. Et c'est pour ça que dans le livre des Actes, on va trouver ces épisodes où il y a une forme de conversion et d'expérience particulière. Mais une fois que la porte est ouverte, une fois que des Juifs sont devenus chrétiens, pour le dire comme ça, après Jérusalem, vous n'aurez plus de Juifs qui vont vivre une Pentecôte. De la même manière, les Samaritains vont en vivre une Pentecôte, la Pentecôte samaritaine en Acte 8-17, et les païens vont le vivre, une Pentecôte païenne, si vous voulez, en Acte 10-46. Mais il n'y aura plus de Pentecôte païenne ensuite. Donc, c'est vraiment tout à fait une exception historique. Donc, ces épisodes ne sont pas la norme, ils font partie de l'histoire du salut, correspondent à un moment unique dans toute l'histoire, et dans tout le reste du Nouveau Testament, et en particulier dans les lettres de Paul, il ne va jamais être question d'une deuxième expérience qui serait nécessaire après la conversion.
Alors, c'est vrai que certains amis pentecôtistes, alors de loin pas tous, mais certains, ne lisent pas les choses de la même manière et considèrent qu'il faut une seconde expérience pour avoir un plein salut. En fait, là, on a une divergence d'interprétation entre les gens du réseau FEF, les piétistes et certains pentecôtistes. En fait, la question, c'est la manière dont on organise notre lecture biblique et notre compréhension. Soit on donne la priorité aux actes et ensuite on complète avec les épîtres, soit on dit que les épîtres sont normatives et que le texte des actes fait partie de l'histoire. Et de la même manière que lorsqu'on voit les évangiles, quand Jésus marche sur l'eau, on ne s'attend pas à vivre exactement la même chose. De la même manière, à ce moment-là, on peut dire aussi que le livre des actes fait partie de l'histoire et que ce n'est pas forcément à répéter de manière systématique. Ça, c'est l'argument du texte biblique. On a un autre argument qu'on trouve dans le texte biblique, c'est que un parler en langue des anges ne se trouve pas dans le livre des actes. On peut en parler dans 1 Corinthiens, mais dans le livre des actes, ce sont bien des langues humaines, avec ces 3 étapes pour le plan du salut. C'est d'ailleurs pas un hasard que Christ, enfin que le Seigneur a choisi des langues humaines comme signe, alors qu'il veut intégrer des nations, de toutes les nations, dans son Église. Vous voyez qu'il y a là une équivalence intéressante. Et puis d'un point de vue théologique, cette fois-ci, on peut aussi affirmer que le baptême de l'Esprit, en fait, correspond à l'expérience fondamentale vue simplement sous l'angle de l'Esprit, tout comme la conversion est vue sous l'angle du retour au Père et que la nouvelle naissance est vue sous l'angle de la nouvelle naissance en Christ. Et que du coup, on a bien trois fois la même réalité, mais vue sous un angle trinitaire différent. Et si on séparait le baptême de l'esprit de la conversion, en fait, on déchirerait la Trinité, ce qui n'a pas de sens d'un point de vue théologique. Et donc, du coup, on a des arguments à la fois bibliques et à la fois théologiques pour affirmer que, effectivement, le baptême de l'esprit, c'est bien l'expérience fondamentale de la conversion et de la nouvelle naissance. Et qu'il ne s'agit pas de courir après une deuxième expérience après la conversion pour recevoir le Saint-Esprit. Et on va regarder maintenant le Saint-Esprit, ce qu'il en est dit dans les lettres dans le Nouveau Testament. C'est Paul en Romains 2 qui explique que celui qui est membre du peuple de Dieu, ce n'est pas que le juif, mais celui qui a été transformé par le Saint-Esprit qui, par ce baptême de l'Esprit, par cette conversion, va circoncire le cœur. On a vraiment cette idée de transformation de l'intérieur. Pour Paul, tout comme l'a enseigné Jésus, la conversion et l'intégration au peuple de Dieu, l'Église, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Il n'y a donc pas une venue du Saint-Esprit à demander après la conversion. Pour pouvoir discerner par la foi ce que Jésus-Christ a fait, c'est le Saint-Esprit qui permet de le faire. On ne peut pas devenir chrétien par ses propres forces, et puis ensuite, dans un second temps, Dieu vient à notre secours par l'Esprit. En fait, il n'y a pas de conversion sans l'action de l'Esprit, c'est impossible. 1 Corinthiens 12 le dit clairement, personne ne peut affirmer Jésus est Seigneur s'il n'y est pas conduit par l'Esprit Saint. Il y a plein de textes qui vont être dans le même sens, Romains 5. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, petite question au passage. Est-ce que tous les chrétiens ont le Saint-Esprit? Je vous laisse réfléchir quelques instants. En fait, on devient chrétien lorsque le Saint-Esprit vit en nous. Et donc, être dépourvu de l'Esprit de Christ, c'est par définition ne pas être chrétien. C'est l'apôtre Paul qui dira donc que oui, les chrétiens ont toujours le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, en fait, il ne lui appartient pas. On ne peut pas être chrétien sans le Saint-Esprit, ça ne marche pas. Si on est chrétien, c'est que nécessairement le Saint-Esprit vit en nous. Et d'ailleurs, les chrétiens sont appelés temple du Saint-Esprit. Je vous fais juste remarquer au passage que cette citation, ce verset 19, il est adressé à une église quand même particulière. L'église de Corinthe, c'est une église où les gens se disputent. Pendant que certains meurent de faim, d'autres sont en train de ripailler gentiment. Il y a un jeune homme qui couche avec la femme de son père. Et Paul, il les reprend en disant « Vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Il ne dit pas « Le Saint-Esprit est parti ». Il dit « Vous êtes le temple du Saint-Esprit, donc faites le ménage dans vos vies ». Il est là, mais quelle place il a? Quelle est votre relation à Dieu? Donc, c'est vraiment là où la question se joue. Tous les chrétiens authentiques qui ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur sont donc habités
par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va jouer un rôle déterminant, c'est qu'il va permettre aux croyants de comprendre qu'ils sont enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui permet de faire ce lien entre Dieu et les hommes, de vivre cette communion finalement, dans la vie de prière notamment, entre les hommes et Dieu. L'Esprit Saint lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On a d'autres textes qui vont affirmer aussi que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous marque du sceau de Dieu. Quand on dit qu'on est marqué du sceau du Saint-Esprit, au 1er siècle, être scellé, ça veut dire être la propriété. Lorsque, par exemple, j'ai un livre qui est scellé avec mon cachet Matthieu, c'est un livre qui m'appartient à moi et personne ne peut le prendre puisque c'est le mien. Si on est scellé du Saint-Esprit, c'est qu'on appartient à Dieu. Donc, le Saint-Esprit donne la certitude que nous sommes sauvés. Nous avons une assurance là, à cet endroit-là. C'est impossible de perdre le salut, non pas parce que nous, on serait assez forts, mais parce que Jésus-Christ nous a justifiés, que nous avons été marqués, nous sommes sa propriété, parce que par la foi, nous avons reçu ce qu'il nous offre. Nous en sommes au bénéfice. L'alliance que Dieu fait avec Christ est éternelle, et le Saint-Esprit donc vit de manière permanente en nous. C'est un cadeau merveilleux que le Seigneur nous a fait et qui nous fait rentrer de plein pied dans l'éternité. C'est parce que le Saint-Esprit vit éternellement en nous que nous avons la certitude de la résurrection. Tout comme le Saint-Esprit a ressuscité Christ, nous ressusciterons nous aussi. Et l'Esprit de Dieu qui vit en nous, nous pousse à la louange, à la reconnaissance, à la gratitude. Il nous aide à prier, il rend la prière efficace, il nous intègre au peuple de Dieu et il nous amène à honorer Dieu en toutes choses. Je reprends mon image du cinéma. Le producteur, c'est toujours Dieu. Cette fois-ci, les acteurs, c'est nous qui sommes les disciples de Jésus-Christ. Le réalisateur, c'est toujours le Saint-Esprit. Il équipe, il conduit les acteurs. Et en fait, on se rend compte qu'on a de nouveau et encore ce modèle de Jésus-Christ Seigneur, qui est plus qu'un modèle, il est même celui qui est devant nous, c'est celui qui nous dirige. Et Dieu continue de dérouler le scénario qu'il a prévu et il associe les uns et les autres à l'action. Pour terminer ce survol biblique de cette première partie, j'aimerais résumer avec cette phrase qui est empruntée au théologien charismatique Wayne Grudem, que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de manifester la présence active de Dieu dans le monde, et en particulier dans l'Église formée de chacun des chrétiens. Ainsi, on a vu ensemble que le Saint-Esprit agit dans le monde depuis la création. Depuis la Pentecôte dans Acte 2, il habite le cœur de chaque chrétien pardonné en Jésus-Christ, et il agit dans l'Église de bien des manières. Et on va parler donc du Saint-Esprit dans ma vie. Donc le fait de devenir chrétien, on l'a dit, c'est cette expérience fondamentale. Elle n'est pas forcément d'ailleurs instantanée. Une conversion, ça peut se faire un demi-tour, vous pouvez le prendre au frein à main, ou vous pouvez le faire de manière progressive. Et souvent, quand vous avez des enfants qui grandissent dans l'Église, en fait, ils vont progressivement comprendre qui est Jésus-Christ, ils vont comprendre la repentance et progressivement, ils vont laisser effectivement Dieu prendre sa place. Il y aura bien sûr un moment où ils vont demander pardon, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément tout le temps jour-nuit dans l'expérience notamment des enfants chrétiens. Mais en tout cas, cette expérience fondamentale va changer notre statut. On peut l'illustrer avec cette image que j'aime bien d'une jeune esclave qui en fait n'a rien pour elle. Elle n'a pas de statut, elle n'a pas d'argent, elle est aussi complètement… elle n'a pas été éduquée, si vous voulez, d'une manière ou d'une autre, elle mange avec les mains, etc., etc. Et en fait, le prince va tomber amoureux d'elle, et puis il va se marier avec elle, et tout d'un coup, cette esclave qui n'avait rien devient princesse. Et tout ce que le prince a, ça lui est donné à elle. Elle ne méritait rien, mais le prince l'aime. Et donc, du coup, elle change de statut, et désormais, maintenant qu'elle a un nouveau statut, elle va devoir apprendre à vivre comme une princesse alors qu'elle a toujours vécu comme une esclave. Et c'est exactement ce qui se passe pour les chrétiens. C'est-à-dire qu'en fait, on a nos vieilles habitudes et on doit apprendre à devenir ce que nous sommes statutairement, c'est-à-dire enfants de Dieu.
En tout cas, quel que soit le cheminement dans lequel on est inscrit, et quel que soit l'endroit où on en est, la caractéristique du chrétien, du véritable chrétien, ce qui le distingue de l'incroyant, c'est pas qu'il fasse mieux que les autres, mais c'est que le Saint-Esprit habite en lui. Et donc le Nouveau Testament, et notamment une exhortation de Paul, c'est celle qu'on va méditer un petit peu maintenant, nous précise quel doit être notre désir désormais. Je vous propose de lire Éphésiens 5, les versets 17 à 21. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes, de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Ici, la parole de Dieu exige « laissez-vous constamment remplir par l'Esprit ». Alors, on va méditer un petit peu ce texte. D'abord, on a un commandement. Et quand il y a un commandement, Dieu entend que nous y obéissions. C'est une injonction au pluriel. Elle s'applique donc à tous les chrétiens. Pas simplement au pasteur qui s'appellerait Mathieu Gangloff et qui travaillerait à La Roche-sur-Yon, mais tout le monde. Laissez-vous tous constamment remplir par l'Esprit. Le verbe est au présent. On pourrait le traduire, c'est un présent continuel. Continuer continuellement à être rempli. Donc, c'est une expérience à faire chaque jour, et non pas simplement dans certaines occasions. Le verbe est aussi au passif, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de nous remplir nous-mêmes, mais de permettre à l'esprit de nous remplir. Enfin, et c'est peut-être le plus important, et c'est souvent pas dit, c'est que le verbe remplir n'a rien à voir avec une certaine quantité à rechercher. En effet, l'expression remplir se trouve dans d'autres passages de la Bible, et ça va nous permettre de bien comprendre ce qu'il est question. Quand il est question dans Luc 4 qu'ils furent tous remplis de colère, ou que les Juifs furent remplis d'envie. En fait, on est en train de dire que être rempli, c'est être dominé par. Voilà. Et donc, être rempli de l'esprit signifie simplement être dominé pleinement par l'esprit. Du coup, l'idée, c'est d'être constamment sous le contrôle du Saint-Esprit dans notre intelligence, dans nos émotions, dans notre volonté, dans tout ce qui fait notre vie. La question du coup qui se pose, c'est mais comment est-ce qu'on peut se laisser remplir? On a dit, on ne peut pas se remplir nous-mêmes. Il faut se laisser remplir. La différence est vraiment énorme. On lit beaucoup de choses sur Internet, vous voyez peut-être aussi des livres sortir, ou des conférences, des messages. Les 10 clés pour avoir plus de puissance spirituelle, les 3 principes qui vous donnent la vie de victoire, les 5 leçons qui vous donnent la gloire du royaume, etc., etc. À chaque fois, la clé du succès, c'est que nous faisions quelque chose. Et alors, on peut mettre plein de choses là-dedans. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a des choses parfois qui sont bonnes. Jeûner, parler en langue, prier, tout ça, ce sont des choses intéressantes, à condition de réaliser que ce n'est pas nous qui devons faire des choses pour, mais que c'est Dieu qui doit agir. Donc, comment se laisser remplir? En fait, on ne peut être que les mains ouvertes, tendues devant Dieu. Il ne s'agit pas simplement de vivre des temps émotionnellement forts. Paul, il parle là d'une habitude, d'un train-train, se laisser constamment remplir. Donc, ce n'est pas que le dimanche matin avec une louange de qualité. Non, c'est autre chose dont parle Paul. Il s'agit de se laisser quotidiennement dominer par Dieu. Ça implique une certaine disposition de cœur. Être disponible pour que Dieu puisse nous parler, nous guider, nous interpeller. Et dans notre texte, quand on lit l'ensemble, qu'on a lu, Paul ne fait pas une grande tirade sur des choses extraordinaires ou miraculeuses que le chrétien doit vivre absolument avec le Saint-Esprit. Non, il va donner des pistes très concrètes. Et la version Darby le rend très bien. Soyez remplis de l'Esprit, vous entretenant, chantant, psalmodiant, rendant toujours grâce et étant soumis. En fait, ces pistes concrètes, on peut les résumer en 4 du coup. On va être rempli, dominé par l'Esprit, par une vie d'église où on s'encourage, par des chants et des psaumes, par de la reconnaissance envers Dieu et par de la soumission. Alors, on détaille un petit peu. La vie de l'Église, elle a pour but notre croissance spirituelle.
Là encore, ce n'est pas une option, ça fait partie de l'ordre de Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu veut notre bien. Et c'est effectivement par la communion fraternelle, en Église autour de Dieu le Père, en désirant servir Jésus-Christ, en écoutant et en obéissant à sa parole, que les chrétiens vont pouvoir être remplis du Saint-Esprit. Seuls, à deux, à trois ou en plus, c'est en passant du temps avec Dieu que les choses se vivent. Là, vous avez une communauté Hmong de mes amis avec qui je partage régulièrement, mais c'est cette vie avec l'Église qui nous permet d'être remplis du Saint-Esprit, d'être dominés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas forcément une expérience émotionnelle extraordinaire avec une onction puissante, mais de la domination régulière, quotidienne. Et d'ailleurs, si vous regardez le début de l'histoire de l'Église, les premiers chrétiens ont vécu la Pentecôte, ils ont vécu un événement tout à fait extraordinaire, mais ensuite, ils n'ont pas revécu les flamèches de feu à chaque rencontre. Quand ils se sont réunis, par contre, ils ont prié ensemble, ils ont étudié les textes, ils ont partagé, ils ont grandi dans la foi. Et c'est en fait ce qu'on est appelé à vivre. Le texte biblique est clair. C'est en vivant la communion spirituelle avec Dieu et avec d'autres que Dieu va me remplir, va me dominer par son esprit. Alors évidemment, vivre avec Dieu ne se fait pas qu'en Église. Il s'agit pour nous tous de passer du temps avec Dieu, nous placer devant lui. C'est une bonne habitude. Prier, c'est une manière de marquer sa dépendance à l'égard de Dieu. Ça commence donc, si on le fait le matin, la journée commence par le fait de choisir de se laisser dominer par Dieu, se laisser remplir par l'Esprit. On se laisse dominer pour sa journée et on va se laisser conduire, interpeller par le texte biblique. On peut aussi le faire évidemment avec des amis et la croissance, en tout cas d'un chrétien, eh bien, elle prend place quand des chrétiens avancent et prient, lisent la Bible ensemble. Deuxième élément pour être dominé par l'esprit, rempli par l'esprit, ce sont les chants et les psaumes. On écoute tous un peu de musique, d'une manière ou d'une autre. La question, c'est qu'est-ce qu'on écoute? Ça nous influence probablement et forcément. Et il est intéressant et important de chanter soi-même. Luther était convaincu que la musique était un véhicule intéressant pour le catéchisme, pour pouvoir se nourrir des bonnes choses de Dieu. Donc, ça vaut la peine de chanter, de psalmodier le texte biblique pour qu'on puisse le méditer régulièrement. Et vous comprenez bien que dans cette idée de répéter régulièrement la parole de Dieu, eh bien, c'est une manière de se laisser dominer par elle. Troisième élément, c'est la reconnaissance. Beaucoup de gens se plaignent, alors en France particulièrement, dans une culture de la plainte, et du coup, on prend parfois plus le temps de voir ce que Dieu fait, de dire simplement merci. Dieu n'est pas obligé de nous donner ce qu'il nous donne, mais Dieu fait des choses à différents endroits dans nos vies, mais là aussi, dans le texte biblique, on voit bien, à la croix, qu'on a vu la dernière fois, on a des choses que Dieu nous a données, et de se souvenir de ces choses-là permet effectivement de nous laisser dominer tout à nouveau par Dieu, parce qu'on sait qui il est. On se rend compte qu'il est bienveillant à notre égard. Et donc la reconnaissance va nous aider à être remplis, dominés par le Saint-Esprit. Et donc dire merci Seigneur pour le salut, pour le Saint-Esprit, mais pour toutes les choses qui nous paraissent normales et banales, c'est une bonne habitude à cultiver. J'ai eu le privilège d'être le pasteur d'une dame qui s'appelait Anna, qui est décédée il y a maintenant 2 ans. Une dame qui avait vécu la guerre en Algérie, qui a été dans une famille assez compliquée. Il y a des gens qui ont abusé de sa gentillesse tout au long de sa vie. Mais cette femme, elle était toujours heureuse, joyeuse, pas à cause des circonstances, mais elle avait une reconnaissance envers Dieu qui débordait. Et elle savait à peine lire, elle a écrit plein de versets de la Bible parce qu'elle recopiait le texte, mais je garde d'elle un souvenir de quelqu'un qui était pleinement dominé par Dieu, avec une reconnaissance et une soumission à la parole qui était belle, vraiment honnêtement. Voilà, un exemple magnifique. On a aussi, quatrième chose pour être rempli par l'esprit, c'est la soumission. Ça, c'est un thème qui n'est pas du tout à la mode. Pourtant, le texte biblique invite les chrétiens à se soumettre les uns aux autres. Et la suite du texte d'Éphésiens va détailler cette idée de soumission. Parce que le Saint-Esprit ne veut pas simplement nous amener à vivre pour la gloire de Dieu le dimanche matin, mais dans toutes les sphères de notre vie. Dans le couple, dans la famille, dans la maisonnée, dans toutes nos relations. Et donc, la soumission à Dieu
passe aussi par la soumission aux autorités et les uns aux autres dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, au passage, juste pour la petite histoire, mais ça vaut le coup que vous regardiez vous-même, hein. Si vous lisez Éphésiens en entier, vous verrez donc qu'il est question de cette soumission. Ensuite, Éphésiens 5, 6, vous allez avoir plein d'histoires de relations et de soumission mutuelle. Et puis, vous avez à la fin d'Éphésiens 6, vous avez la question du combat spirituel. Et très souvent, on le détache et on en fait un grand combat contre les esprits. Mais en fait, le texte d'Éphésiens 6, il arrive après toutes ces questions de soumission mutuelle. Et en fait, le combat spirituel, il se joue d'abord dans nos relations. La vérité, l'intégrité, la droiture, en fait, ça a du sens dans le cadre des relations. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que le Saint-Esprit nous pousse à grandir aussi. Parce que vous savez que le Saint-Esprit, ce n'est pas juste un truc qui m'a donné de la puissance à moi, hein, mais il fait du chrétien un être ecclésial, un être en relation, appelé à vivre comme Christ dans l'amour, dans toutes ses relations. Et l'Église, eh bien précisément, c'est le peuple du Dieu trinitaire, ce Dieu d'amour en lui-même. Vous vous souvenez ce qu'on avait vu sur la Trinité, hein? Et nous, en tant que chrétiens, en tant que communauté, nous sommes appelés à refléter dans nos relations familiales, conjugales, ecclésiales, nous sommes appelés à vivre des relations qui vont refléter Dieu. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. L'amour que présente le Seigneur Jésus-Christ, c'est un amour qui se soumet aux autres, dit autrement, qui se met au service des autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Et ça, ce n'est pas juste réservé à une catégorie. Mais si on comprend véritablement la nature de Dieu, alors on est appelé à se soumettre les uns aux autres, à se servir les uns les autres. Mon attitude de soumission et d'amour pour les autres, elle dit des choses de ma soumission à Dieu. Et vous comprenez pourquoi la soumission les uns aux autres va nous aider à grandir dans notre soumission au Saint-Esprit. Ainsi, le texte nous dit qu'on sera rempli de l'Esprit ou dominé par lui lorsque l'on vit une vie d'église où on s'encourage, lorsque l'on chante des psaumes, lorsqu'on est reconnaissant et lorsqu'on se soumet. Si on résume toute cette partie, Paul nous dit simplement, si on est dominé par l'alcool, on va être euphorique, puis après on va être triste, il y aura de la jalousie, de la colère, de l'agressivité, etc. On va être dépendant. Alors que si on est dominé par le Saint-Esprit, il y aura de la joie, de la reconnaissance, de la soumission réciproque, de l'amour, du service, et on va être dépendant de Dieu, transformé à son image. La question, vous comprenez bien, avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce n'est pas de savoir s'il faut faire venir le Saint-Esprit pour faire le plein le dimanche matin, mais c'est de le laisser prendre toute la place dans nos vies, y compris dans toutes nos relations, pour que nous puissions refléter notre Seigneur et Sauveur et vivre la gloire, à la gloire du Père Céleste. On a en fait besoin que le Saint-Esprit nous possède, nous domine pleinement. Et on peut peut-être l'illustrer d'une certaine manière. Lorsque vous invitez quelqu'un chez vous, alors ce n'est pas chez moi, ce n'est pas un plan de ma maison, peut-être un jour, on verra, mais lorsque vous invitez quelqu'un chez vous, vous pouvez l'accueillir dans l'entrée. L'entrée, c'est là où on a tous les représentants en commerce, le vendeur d'aspirateurs. Donc, on le laisse rentrer, mais bon, il reste vraiment juste là et puis on ne lui permet pas d'aller plus loin. On peut aussi inviter quelqu'un dans son salon. C'est là où on accueille des gens avec qui on a envie de partager un bon moment. Donc, on va manger et on le laisse effectivement prendre cette place. On a aussi des amis plus intimes à qui on va prêter notre chambre à coucher. Et puis, la question se pose, donc, par rapport au Saint-Esprit, c'est si on va le laisser visiter toutes les pièces de notre vie, y compris le grenier où on a nos vieux dossiers et la cave où on a quelques trucs qu'on n'aimerait pas trop qu'ils soient ressortis trop vite. Donc, la question, ce n'est pas de savoir si le Saint-Esprit vit dans notre temple, que nous sommes, mais quelle est la place qu'on lui laisse prendre dans ce temple. Vous avez probablement déjà beaucoup voyagé, vécu des choses dans différentes églises, rencontré d'autres chrétiens, et donc vu aussi probablement d'autres manières de fonctionner que celles que vous avez l'habitude à l'église. Parfois, on est surpris, parfois on est même choqué de certaines pratiques, et pour aider, j'aimerais nous donner quelques éléments pour qu'on puisse faire du tri sur les pratiques. La première des choses à comprendre, c'est que nous sommes tous différents et que notre éducation, notre culture familiale, notre culture nationale ou ethnique, notre culture d'église aussi, influence notre manière de vivre notre foi. C'est une simple réalité, mais il faut en tenir compte.
On peut avoir la même théologie, mais exactement la même, hein, être d'accord sur la doctrine à la virgule près, et pourtant avoir des différences de pratique importantes parce qu'on va mettre l'accent ailleurs. Si vous voyagez un petit peu dans les églises, vous allez vite voir que des accents ne sont pas tout à fait les mêmes. Si on fait un axe Dieu saint, lointain, transcendant, et de l'autre côté un Dieu proche, ami, si d'un côté on met les émotions, de l'autre côté on met la raison, on pourrait répartir un petit peu l'ensemble des sensibilités, tout en ayant la même doctrine, hein. On pourrait avoir des sensibilités différentes entre quelqu'un qui a envie de vivre une louange expressive, vous voyez, hein, tout à droite sur l'écran, ou quelqu'un qui veut vraiment voilà, travailler sur la théologie dogmatique, et là on est plutôt dans tout ce qui est raison. Vous pouvez avoir des gens qui vont être très marqués par un Dieu saint, lointain, transcendant, voilà, où la sainteté écrase, hein. Et là, donc, on ne va pas dire une prière audacieuse, on va dire une prière que quelqu'un a pensée avant nous. Et à l'inverse, d'autres qui sont beaucoup sont touchés par ce Dieu, dans la proximité qu'on a avec Dieu, vont être dans la prière spontanée. Et donc, vous voyez qu'on peut avoir des expressions de foi, des accents différents. Et donc ça peut déjà jouer pas mal. En ce qui concerne le Saint-Esprit, en plus, et ce qui a vraiment brouillé les cartes et embrouillé les évangéliques entre eux, c'est une série d'événements qui se sont passés au Canada, à Toronto, dans un aéroport. On est dans les années 70-80, et certains alors ont estimé qu'une bénédiction particulière avait été déversée par Dieu à cet endroit, se manifestant par des rires, des cris d'animaux, des évanouissements. Donc ça, c'était un des côtés évangéliques. D'autres ont dit non, mais pas du tout, c'est une énorme manipulation, on abuse des gens et on prétexte l'œuvre du Saint-Esprit. Et ces événements, en fait, ils ont marqué le monde évangélique des années 70-90 et ils ont polarisé des crispations. Beaucoup ont gardé des traces de ces événements marquants, notamment dans la génération qui m'a précédé. Alors, il me semble qu'il faut sortir de ces crispations d'il y a 30 ans, sans être naïf pour autant, mais sans non plus être dans une méfiance a priori, parce qu'on parle du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, sachez, amis piétistes, que les pentecôtistes sont probablement les adversaires les plus farouches de tout ce qui s'est passé lors de la bénédiction de Toronto, qui n'était pas juste. Alors, en ce qui concerne le Saint-Esprit dans la vie de l'Église, il me semble qu'il y a 4 mensonges à combattre. Et j'aimerais les lister simplement. Le premier mensonge, ce serait de dire que l'action du Saint-Esprit, c'est toujours de la manipulation. Le Saint-Esprit est réel. Il est pleinement Dieu, pleinement vivant, et il agit depuis la création du monde. On ne peut donc pas balayer d'un revers de la main son existence et tout mettre le dos sur la psychologie ou les manipulations. C'est vrai, et ce fut le cas à Toronto, il y a eu des abus et de la manipulation. C'est vrai aussi que c'est très aisé de faire tomber les gens à la renverse par des techniques d'hypnose. Et vous avez des gens qui font de l'hypnose qui sont tout à fait capables de le faire sans la puissance de l'esprit, hein. C'est une technique assez facile qui peut être facilitée d'ailleurs par une certaine ambiance. De même, on peut susciter des guérisons émotionnelles juste par des mots, hein, par le pouvoir de la suggestion. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui trichent que ça doit pousser à l'extrême inverse et dire que le Saint-Esprit est une tricherie ou qu'il ne guérit jamais. C'est inacceptable. Tout n'est pas psychologique et manipulation, et tout n'est pas non plus supercherie. Tout d'ailleurs n'est pas non plus lié aux démons. Certains prédicateurs évangéliques, plutôt côté piétiste cette fois-ci, ont parfois affirmé que les actes étonnants qu'on vivait dans certaines églises étaient l'acte de démons. J'exclus pas qu'il y ait des pseudo-chrétiens qui utilisent des puissances démoniaques, hein, mais on ne devrait pas accepter le discours qui revient à dire que tout miracle, que toute manifestation spirituelle, que tout miracle, que tout parler en langue ne vient pas de Dieu, mais vient de Satan. C'est inacceptable. D'abord parce que notre Seigneur a fait des miracles étonnants, et on devrait là être mis en garde, hein, par rapport aux pharisiens qui justement ont critiqué Jésus de cette manière-là. Et puis, quand même, parmi les évangéliques, ceux qui vivent ces choses-là sont des personnes, dans la grande majorité, qui confessent Jésus-Christ Sauveur et Seigneur authentiquement. Ils vivent des choses peut-être qui peuvent étonner parfois, mais en tant que frères et sœurs, membres du même corps spirituel, ils ont droit à notre considération, tout comme à l'inverse. Même en ne pratiquant pas certaines de ces choses, nous sommes en droit d'attendre la même considération de ses frères et sœurs. En fait, notre référence à tous, c'est la Bible. Et elle affirme que le Saint-Esprit transforme les vies et que parfois il peut agir de façon surprenante. Si on reprend nos données bibliques,
Saül est tombé en transe par l'action de l'Esprit. David a dansé à peine vêtu. Les disciples ont parlé dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Paul parle d'un langage inconnu dans Corinthiens. Il est aussi question de guérison, d'exorcisme, de résurrection faite par le Saint-Esprit. Alors, tout n'est pas manipulation, mais tout n'est pas démoniaque. Aujourd'hui encore, Dieu guérit miraculeusement. Il ne le fait pas systématiquement, comprenez-moi bien, mais il le fait parfois. Dieu donne à certains de parler dans des langues étrangères de façon miraculeuse, et par l'Esprit, certains chrétiens prient effectivement dans une langue inconnue. Dieu donne des paroles de connaissance, Dieu délivre d'esprits mauvais. Le Saint-Esprit est réel, il agit encore de bien des manières. Il ne le fait pas nécessairement de manière spectaculaire. Le Saint-Esprit peut nous parler dans un texte qu'on est en train de lire, comprenez bien. Mais il peut aussi agir de manière spectaculaire. Alors c'est vrai, certains abusent de cette réalité, mais c'est aussi vrai que le Saint-Esprit est réel et qu'il touche des gens plus profonds d'eux-mêmes. Le Saint-Esprit agit aujourd'hui et parfois, il le fait miraculeusement. Deuxième mensonge, c'est de croire que le Saint-Esprit ne se trouve que chez les charismatiques et les pentecôtistes. Dans les églises charismatiques, il y a un accent très fort qui est mis sur les dons spirituels, sur les exorcismes, sur les paroles prophétiques. Dans les églises pentecôtistes, il y a un accent très fort qui est mis sur les guérisons et sur le parler en langue. Ces éléments sont beaucoup moins présents, voire parfois inexistants, dans de nombreuses églises piétistes. À cause de ça, certains disent que dans telle église, il y a l'esprit, et dans telle autre, où on ne vit pas ces miracles, il n'y a pas l'esprit. Or, c'est tout à fait injuste et tout à fait faux, théologiquement parlant, puisque personne ne peut affirmer Jésus est Seigneur s'il n'est pas conduit par l'Esprit Saint. Donc, le Saint-Esprit est donc aussi présent dans les assemblées de chrétiens où, extérieurement, on ne voit pas de grands miracles, de gens qui tombent à terre, etc. En fait, le vrai critère pour savoir si l'Esprit est à l'œuvre, eh bien, c'est le fruit qu'il produit. Un fruit qu'on peut résumer en un mot, le mot qui inaugure tout ce verset de Galates 5, c'est l'amour. Une vie par l'Esprit, ça se voit par l'amour qui est à l'œuvre. Alors, ce n'est pas un amour guimauve qui relativise tout, un amour comme ça, mais c'est un amour saint pour Dieu, pour sa parole, un amour pour les frères et pour les sœurs qui dépasse le copinage, un amour volontaire qui dépasse les frontières ethniques, culturelles, ecclésiales, générationnelles et professionnelles. Un amour qui réalise que l'autre a été sauvé par grâce et que nous faisons corps ensemble. C'est à ceux-ci que tous reconnaîtront qu'on est les disciples de Christ et donc qu'on est baptisé d'esprit. Le troisième mensonge, c'est cette idée que le Saint-Esprit, c'est une puissance qui doit venir sur nous. Une puissance qui nous permettrait de faire des prodiges. Il y a plusieurs idées qui circulent autour de cette thématique dans tous les milieux évangéliques. En fait, le problème, c'est qu'il faut dire non résolument à ça. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance pour moi. Réduire Dieu à une puissance disponible pour faire ce que nous, on veut, ça penche résolument vers une forme de magisme ou d'animisme revisité qui instrumentalise Dieu. Il y a là l'influence de certaines cultures qui ont remodelé la théologie évangélique en profondeur, et en particulier la culture américaine du just do it. Tu as la puissance en toi-même, où l'individu, le chrétien, devient le centre de toute chose. Quand on entend parler du Saint-Esprit de cette manière-là, comme une force bizarre qui se déplace comme un vent et que l'Esprit visite le lieu au moment même où l'orateur est en train de parler, méfiance. Quand quelqu'un dit « je sens l'Esprit qui agit là maintenant », en fait, on est en train d'instrumentaliser, de chosifier le Saint-Esprit qui devient un truc à notre disposition. Ce n'est pas juste. Le Saint-Esprit, c'est lui qui agit au travers de nous et non pas nous qui nous servons de lui. Et là, il y a une nuance énorme. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, ce n'est pas un truc à notre disposition. Une thématique qui est souvent associée à cette instrumentalisation, c'est la thématique du réveil. C'est maintenant le moment, le temps du réveil, le moment de la fin. Le diable attaque plus que jamais, mais Jésus va nous donner la puissance pour vivre à la gloire, la victoire, etc. On a une autre thématique associée, c'est celle du combat, qui met en scène le dualisme dont on a déjà parlé. On a le monde qui serait alors coupé en deux groupes, le côté de Dieu, le côté de Satan, et nous, on se trouve au milieu, et par notre puissance que nous a donné l'Esprit, on peut choisir pour qui gagne. Mais ça, c'est tout à fait étranger au texte biblique, puisque à chaque fois que la Bible parle d'un combat, c'est pour parler de la victoire de Christ uniquement. Et donc, le combat spirituel, on l'a dit, ne se joue pas là.
il se joue à d'autres endroits, notamment dans nos relations. Et toujours dans cette même thématique de chosification d'esprit, on a la place des anges souvent qui est mentionnée, hein, et qui sont maximisés. Disons, vous avez trouvé ça par exemple chez quelqu'un comme Bill Johnson, Bethel Church, que j'ai beaucoup étudié, où les anges en fait sont ceux qui apportent les bénédictions que nous on a obtenues grâce à la puissance de l'esprit. Donc là, on est sur des choses qui sont tout à fait injustes. Quatrième mensonge, ne parlons pas du Saint-Esprit, parlons plutôt de Jésus. Autant le troisième mensonge concerne beaucoup plus le milieu charismatique, autant ce mensonge-là concerne beaucoup plus le milieu piétiste. Certains parlent beaucoup du Saint-Esprit, prient le Saint-Esprit, chantent l'Esprit, hein, mais à l'inverse, dans nos milieux, en fait, on ne parle pas du Saint-Esprit. Et c'est tout aussi défaillant que d'en parler tout le temps. Et j'aimerais m'arrêter un peu plus sur ce point. La Bible affirme que Dieu est un Dieu unique en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Dans l'Église dont je suis originaire, à cause de la bénédiction de Toronto et d'autres dérives, on avait des chants où on avait gommé les strophes sur le Saint-Esprit. Et donc, on chantait Père, je t'adore, Jésus-Christ, je t'adore, et puis on avait typexé dans le carnet de chants toutes les strophes sur le Saint-Esprit. C'est totalement faux, c'est pas juste de fonctionner comme ça. En fait, on ne devrait pas avoir peur de parler du Saint-Esprit parce que la Bible en parle, et elle en parle beaucoup. On l'a vu dans le survol. Il n'y a pas de tabou à avoir sur le Saint-Esprit. Et là, il y a un déséquilibre dans notre milieu à cet endroit. Il ne faut pas opposer le Père, le Fils d'un côté et le Saint-Esprit de l'autre. Et il y a quelque chose de culturel qui se loge ici. Parce qu'il y a eu des débordements marqués par des exubérances et des émotions très vives, le milieu piétiste a opéré un vrai retrait. Alors, c'est vrai que beaucoup confondent l'action de l'esprit et les émotions vécues. Par exemple, là, vous avez un temps de louange puissant. En fait, c'est un concert de Zazie, donc rien à voir avec la louange. Ce n'est pas parce qu'on est touché émotionnellement par une musique, par la voix d'une chanteuse qui a une voix extraordinaire, même si on en a des frissons, ça ne veut pas dire que c'est l'action du Saint-Esprit. On peut ressentir des frissons en écoutant Vianney, donc ce n'est pas un critère. À l'inverse, je peux être dans un culte où des gens chantent faux, être interpellé, bouleversé au plus profond de mon cœur par les paroles d'un chant qui me saute à la figure. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts pour jouer juste et chanter bien, mais ça veut juste dire que toucher les émotions, ce n'est pas suffisant. Et en même temps, il ne faudrait pas non plus dire que toucher les émotions, c'est forcément problématique. Au contraire. Le fait d'avoir des cultes austères et sans émotion, ça ne garantit pas plus l'action du Saint-Esprit que dans des cultes où on vit les émotions. La défense de la sainteté et de la vérité biblique n'est pas liée au refoulement de nos émotions. Dieu nous a créés avec nos émotions, et si on lit attentivement le texte biblique, on verra bien des textes où les émotions sont pleinement vécues. Du bonheur intense au cri de joie jusqu'aux pleurs de notre Seigneur. Et donc, on doit faire place aux émotions dans notre vie d'église, on n'est pas des robots. L'austérité de nos cultes a parfois fait fuir beaucoup de gens. En France, et il faut en être conscient, nous sommes héritiers de la culture grecque qui se méfiait des émotions. En France, on ne pleure pas devant les autres. On ne dit rien quand quelqu'un meurt, on fait silence. Mais réprimer toute émotion, ce n'est pas du christianisme, ça s'appelle du stoïcisme, ça n'a rien à voir. Se taire devant la divinité par respect, parce que c'est sacré, ce n'est pas du christianisme. C'est issu des religions païennes qui honoraient la déesse Lara, la déesse du silence. Nos pratiques sont imprégnées de culture. Et c'est là où la diversité culturelle que Dieu permet dans l'Église va nous aider à dépasser ce qui est de la pure forme pour véritablement vivre devant Dieu. Mes frères et mes sœurs antillais m'aident à réaliser que je peux exprimer vraiment ma joie devant le Seigneur, ma joie de lui appartenir, par des cris de joie pour lui. Et je ne suis pas en train de fauter quand je fais ça. Les frères et sœurs du Congo m'apprennent à danser pour le Seigneur. Ce n'est pas dans ma culture, mais c'est juste de le faire aussi. Parce que par mon corps, je suis appelé à l'honorer. Je ne suis pas juste appelé à honorer Dieu du bout des lèvres. Et donc, nos frères et nos sœurs des cultures chaudes m'apprennent à vivre des émotions normales, des scènes autour du deuil, par exemple, quand l'Église se rassemble pour dire sa douleur à la personne qui vient de perdre un proche. C'est juste de le faire. Nos émotions ont été créées par Dieu, elles ont donc leur place dans notre vie d'Église, dans nos cultes.
Ça ne veut pas dire qu'on va tous danser dimanche matin, mais ça veut dire que ceux qui voudraient exprimer leur joie d'appartenir à Dieu de cette manière-là devraient pouvoir le faire. Simplement, nos émotions et nos cultures ne doivent pas devenir des idoles. Ni la culture dansante et émotionnelle, ni la culture austère et coupée de ses émotions. Ce n'est pas parce que nos émotions sont touchées que le Saint-Esprit agit. Ce n'est pas parce que les émotions ne sont pas touchées que le Saint-Esprit va agir. Vous voyez l'équilibre? J'aime bien Francis Chan, il dit ceci: soyons honnêtes. Réunissez un orateur charismatique, une équipe de louanges talentueuses et quelques événements créatifs branchés, et les gens fréquenteront votre assemblée. Mais cela ne signifie pas que le Saint-Esprit agit activement dans les vies de ceux qui viennent. Cela signifie simplement que vous avez créé un espace suffisamment agréable pour y attirer les gens 1 heure ou 2. Cela ne veut pas dire que les gens sortent de là émerveillés par Dieu et poussés à l'adorer. À l'inverse, vivre une foi très intellectuelle peut être asséchant et froid. Et vous voyez que la question de la manière de faire culte ne dit rien finalement. La forme ne dit rien sur la présence ou non du Saint-Esprit. En fait, notre piété, nos églises piétistes, elle est aussi marquée par ce que Calvin a écrit. Or, Calvin, il était lui-même imprégné de sa culture. C'est un juriste qui vivait en Suisse. Pardon, mais ce n'est pas un gars qui était très relié à ses émotions, hein. Il a aussi été marqué par sa culture et il était, sur ces points-là, très en désaccord avec Luther sur la place de la musique, de l'art et du chant. Et il nous faut donc là trouver un équilibre et prendre du recul par rapport à nos cultures et vivre un équilibre entre joie, émotion, fête, célébration et en même temps ordre, sacré, calme et paix. Et composer notre vie de culte de cette manière-là. En tout cas, il est important que tous puissent vivre l'Église. On cite souvent des textes sur l'ordre quand on parle de solennité. Mais Jésus ouvre la porte pour des choses joyeuses et solennelles. Il ne faudrait pas les opposer. Dans Jean 7, dans le jour le plus solennel, Jésus dit « Des fleuves d'eau vive vont jaillir de lui ». Et donc, vous voyez qu'on peut être solennel tout en étant joyeux, hein. Il n'y a pas de problème à cet endroit. La vie chrétienne, ce n'est pas un chemin de souffrance et de privation à coups de Bible sur la tête. En Jésus, il y a aussi de la joie. Et ne pas parler de la vie abondante, de la victoire, des émotions qui sont accueillies, c'est une erreur grave. Et il me semble que nos églises piétistes ont là des choses à apprendre. Donc, il nous faut parler du Saint-Esprit. Il nous faut vivre aussi ce qu'il nous permet de vivre dans la joie qu'il peut nous amener. Comment ne pas dire Alléluia quand on considère l'œuvre du Dieu trinitaire? C'est une question que j'aimerais nous laisser. Alors, pour finir, avant de vous laisser la place, je suis sûr qu'il y aura plein de réactions, plein de questions, c'est fantastique. Juste une petite boîte à outils pour faire le tri. Parce qu'il y a des dérives qui existent. Là, j'ai plutôt pointé du côté piétiste, ce qui nous appartient à nous, mais quelques éléments quand même pour faire le tri et pour pouvoir se repérer. La première chose, c'est que le Saint-Esprit a inspiré la Bible, donc il ne va pas dire le contraire. Régulièrement, on a des personnes qui affirment avoir eu une révélation qui complète la Bible. La Bible affirme qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure du retour de Jésus-Christ, et vous avez certains qui disent « Oui, mais moi, j'ai reçu la semaine, donc c'est gentil, sauf que ça ne correspond pas du tout au texte biblique. » Si la Bible dit des choses clairement, eh bien, aucune révélation, même si elle paraît convaincante ou détaillée sur des centaines de pages, ne peut contredire ce que le texte biblique dit clairement. Notre référence reste toujours le texte biblique, et il ne s'agit pas de couper le texte de son auteur, le Saint-Esprit. Les deux vont nécessairement ensemble. D'ailleurs, le Saint-Esprit va toujours encourager à chercher des réponses dans la Bible. Il ne faut pas opposer action du Saint-Esprit et étude de la parole. Il y a 8 ans, au Havre, j'ai trouvé un tract où il était écrit « Assez d'enseignements bibliques, laissons venir l'Esprit ». En fait, là où on met l'enseignement biblique de côté, forcément, il y aura un problème. C'est vrai que le Saint-Esprit peut utiliser des visions, des révélations, pourquoi pas, mais ce ne sera jamais en contradiction avec la Bible et ce ne sera jamais de manière à couper le chrétien de la parole de Dieu. On peut vivre des manifestations particulières sans forcément abandonner la Bible. Moi, je plaide pour une vie chrétienne qui est vécue enracinée dans la parole de Dieu, mais qui se laisse aussi surprendre parfois par ce que le Saint-Esprit veut faire. En tout cas, la Bible, c'est le moyen choisi par Dieu pour se révéler, et ce n'est pas Facebook. Troisième clé, j'en ai 10, je
fais vite, hein. Le Saint-Esprit glorifie le Père en pointant vers Jésus-Christ. Si quelqu'un, au nom du Saint-Esprit, encourage à aller vers une méthode ou une bénédiction ou une pratique plus que vers Christ, il faut s'arrêter. À Toronto, c'était le gros problème. Les gens, ils ne cherchaient pas Jésus-Christ, ils cherchaient la bénédiction. Et il y avait la dérive. Le Saint-Esprit, il ne nous promet pas la richesse, l'amour, le succès professionnel, la puissance ou la gloire terrestre. Ça, c'est Madame Irma. Le Saint-Esprit, au travers de la Bible, il promet la vie abondante en Jésus-Christ spirituellement, et non pas dans un confort matériel, mais dans une réalité spirituelle vécue dans l'union avec Christ. Le Saint-Esprit travaille aussi toujours en conscience. Avec Dieu, il n'y a pas d'hypnose ou d'ivresse qui fait perdre le contrôle de manière totale. J'ai vraiment des réserves sur le phénomène de repos dans l'esprit. Alors, j'ai un ami proche qui est au-dessus de tout soupçon qu'il a vécu, mais je dois admettre que cette pratique me pose de sérieuses questions. Par exemple, le phénomène de danse qu'a vécu David en 2 Samuel 6, il a été fait en pleine conscience. David est capable de se souvenir de ce qui s'est passé. Et je crois fermement que Dieu ne court-circuite jamais notre intelligence. Il nous surprend de bien des manières, mais il ne court-circuite pas notre conscience. Alors, je suis prêt à en débattre, mais il me semble en tout cas que c'est un élément clé. 5e élément, avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de secret. Quand le Seigneur agit, il n'y a pas de choses cachées, il n'y a pas de murmures ou de phrases prononcées tout doucement ou à voix basse. Il n'y a pas d'objet magique comme un pendule ou une Bible qu'il faudrait poser sur le ventre de la personne, ou des gestes à faire absolument, ou de l'huile qui aurait des vertus magiques. Avec le Seigneur, on est toujours dans la clarté, absolument tout le temps. Avec le Saint-Esprit, nos émotions, nos sentiments glorifient Dieu. Les sentiments peuvent être vécus de différentes manières, mais ils honorent Dieu. On peut le glorifier en criant de joie à l'africaine, on peut le glorifier en pleurant, en silencieuse à la Suisse allemande, on peut le glorifier en étant excité de raconter ses merveilles ou en étant calme. Peu importe, il devrait y avoir de la place dans toutes nos émotions, mais ces émotions-là, elles doivent être vécues dans la glorification de Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas non plus de transmission humaine. À Toronto, on a affirmé qu'on pouvait donner ou transmettre l'esprit lors de réunions spécifiques. Il fallait donc demander à un responsable pour recevoir avec foi le Saint-Esprit. Dans la Bible, le Saint-Esprit se reçoit uniquement par la foi. Il n'y a pas une transmission qui se fait d'homme à homme. Il n'y a aucune réunion qui pourra vous transmettre le Saint-Esprit ou un don de sa part. Et s'il y a apprentissage, ce n'est plus un don. Donc, on a le droit de demander. Vous pouvez prier pour recevoir le parler en langue, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez prier pour voir des miracles, mais prier dans le but de glorifier Dieu, pas pour satisfaire votre curiosité ou votre soif de puissance. Mais on peut demander à Dieu. Il ne s'agit pas d'une transmission humaine. Enfin, avec le Saint-Esprit, il y a diversité et unité. Le Seigneur, il aime la diversité, il nous a donné des dons différents les uns aux autres, et il donne des dons pour l'utilité commune. En fait, quelqu'un pour avoir les dons les plus impressionnants du monde, s'il n'agit pas par amour dans le but d'édifier l'Église, en fait, il n'est pas au service de Dieu. Malheureusement, il arrive que des personnes douées de capacités prennent la grosse tête et ne cherchent plus à réaliser le projet de Dieu, mais ils considèrent que leur projet personnel. Il y a beaucoup de conflits dans les églises à cause de l'orgueil à cet endroit. J'ai des dons, je veux une place. L'exemple de Jésus et le lavement des pieds qui nous invite à nous mettre au service des autres, plutôt que de courir après des places d'honneur, est ici décisif. Le Seigneur nous demandera compte de notre attitude de serviteur lorsqu'il jugera son Église. Parce que le Saint-Esprit, il y a des guérisons et des miracles. Les miracles sont de loin pas systématiques, mais il y a des vrais cas de guérison miraculeuse. Et dans ce cas-là, la guérison, elle est complète, elle est instantanée et elle supporte l'examen médical. La guérison miraculeuse, ce n'est pas simplement une parole avec un effet placebo. La guérison, elle doit pouvoir être prouvée médicalement. Je veux aussi dire que la foi, c'est aussi de croire que même quand on ne voit pas Dieu intervenir dans une guérison, on continue de croire en lui. C'est aussi ça la foi. La foi, avoir la foi, ce n'est pas que vivre des miracles. C'est aussi vivre, non pas des miracles, mais vivre dans la confiance en Dieu, même quand il n'y a pas de miracle. Et puis enfin, quand l'Esprit agit au travers de quelqu'un, alors on a plusieurs éléments clairs.
Cette personne, elle confesse Jésus-Christ de façon nette. Il n'y a pas d'ambiguïté dans sa pratique, dans ses paroles. Elle appartient à une église clairement identifiée. Elle peut prier à voix haute et distinctement. Son ministère est reconnu par d'autres. Son action est centrée sur l'annonce de Jésus-Christ. C'est ça son but. On doit pouvoir voir le fruit de l'esprit, l'amour, chez cette personne. Et ce qu'elle annonce dans des prophéties, eh bien, s'accomplit toujours. Voilà un petit peu pour les 10 clés que j'aimerais vous laisser. Et je vous propose de conclure maintenant. J'ai largement dépassé le temps. Est-ce que quelqu'un veut lire ce texte de l'article 7 pour terminer, et puis après on discutera si vous le voulez. Nous croyons que le Saint-Esprit, personne divine, est un avec le Père et avec le Fils. Il est donné à tout croyant et vient habiter en lui au moment où celui-ci s'unit à Jésus-Christ par la foi. Il a pour mission de mettre le croyant au bénéfice de l'œuvre de salut de Christ. Il agit habituellement par l'Écriture avec laquelle il ne saurait être en désaccord. Il œuvre dans le cœur du croyant pour qu'il la comprenne, la reçoive avec foi et s'y soumette. Il produit en lui son fruit. Il le rend capable de progresser dans la vie chrétienne et d'y persévérer jusqu'à la fin. En comptant sur son œuvre en lui, le chrétien s'efforce de mener sa vie selon la volonté de Dieu. Sous son action et équipé par lui de ses dons, chaque chrétien est appelé à se mettre au service d'autrui dans l'Église et dans le monde selon le dessein particulier de Dieu à son égard. L'Esprit seul peut assurer aux croyants la communion avec son Dieu et avec ses frères. Merci beaucoup.